Le titre de la méditation de ce soir, vous l'avez peut-être vu, lu, c'est Intervention de Dieu dans la détresse. Voilà, nous allons lire ensemble le psaume 107, et comme je vous le disais plus tôt, mais pour ceux peut-être qui regarderaient en replay cette vidéo, nous allons couper en deux cette méditation, cette courte méditation. Ça serait un sujet très large. Et je crois que ça fera l'objet même d'une étude biblique plus approfondie. Mais ce soir, on va essayer de rester simple sur ce psaume 107. On y voit là dans ce psaume un psaume de reconnaissance, un psaume qui célèbre l'amour, un psaume qui célèbre l'attention, la vigilance de Dieu pour nous, et un Dieu qui intervient en faveur de ceux qui sont en détresse. Un Dieu qui intervient, d'où le titre de la méditation, Intervention de Dieu dans la détresse. Dieu n'est pas limité dans ses manières d'agir en faveur de ceux qui font appel à lui. Il est question ici donc de ceux qui sont dans la détresse, et ce psaume 107 nous parle de 4 types d'intervention, 4 types de délivrance liés à 4 situations de détresse. Les 4 situations de détresse, je vous les donne très rapidement. Je me suis appuyé sur plusieurs supports de commentaires bibliques. La première situation de détresse, c'est une situation lors d'exil, lors de dispersion, en cas de faim, en cas de soif. Voilà, quelqu'un qui est en détresse. La deuxième situation qu'on va voir ce soir, c'est lors de la captivité, quand quelqu'un est sous le joug de l'esclavage, voilà, captif. La troisième situation, c'est lors d'une maladie. Et la quatrième, lors d'un danger pendant une tempête. Donc, je vous propose de lire ensemble la première situation. Et une courte introduction au psaume 107, dès le verset 1. Et puis, dès le verset 4, on verra la première situation commencer. Au verset 1, psaume 107, « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Qu'il le proclame tous ceux que l'Éternel a délivrés, qu'il a sauvés des mains de l'oppresseur, et qu'il a rassemblé de tout pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Midi. » Verset 4, je suis en version Semeur, c'est peut-être un peu différent de chez vous en Louis II, si vous avez la version Louis II. Verset 4, voilà la première situation. Les uns erraient perdus dans le désert, dans des lieux où il n'y avait personne, et sans trouver une ville habitée. Ils étaient affamés, ils avaient soif, ils étaient tout près de défaillir. La phrase à retenir ce soir, c'est celle-ci, c'est le verset 6. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Je répète, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour aller vers une ville habitable. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes. Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. Il y a une structure qui ressort de ce premier passage que nous venons de lire. Nous lirons tout à l'heure ensemble la deuxième situation. C'est qu'il y a un exposé de la situation. Exposé, c'est les uns erraient perdus dans le désert, etc. À première lecture, on peut y voir là le peuple hébreu perdu dans le désert, aussi le peuple hébreu qui revient de la délivrance de Babylone et qui erre, qui peut-être dans la caravane aurait pu errer et était assoiffé. Mais cela, je crois aussi, parle de nous qui étions tous errants. C'est Ésaïe 53 au verset 6 qui nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Ben oui, sa propre voie. Ben oui, on était tous errants, on était sans Dieu, sans lui. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas sans Dieu, nous ne sommes pas sans lui. Au contraire, nous aspirons à la présence de Dieu, aspirons à sa vie. Nous sommes des affamés, on pourrait dire qu'on est des affamés de la présence de Dieu. Nous avons soif. Eh bien, quand on dit au Seigneur, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride et desséchée sans eau, eh bien, nous avons l'assurance que lui, il peut nous désaltérer. Dans la détresse, dans une détresse bien profonde, au retour de l'exil, pour vous peut-être qui traversez le désert dans votre vie aujourd'hui, il y a une solution en criant à l'Éternel. C'est ce que nous allons faire pour nos propres vies s'il y a besoin et pour la vie de nos frères et sœurs, pour la vie des autres. C'est le verset 6. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel.
et il les délivra de leurs angoisses. Nous croyons alors que nous allons prier ce soir, nous allons crier à l'Éternel, nous allons intercéder, nous croyons à la délivrance des angoisses. Il les a conduits par le droit chemin pour aller dans une ville habitable. Aujourd'hui, les angoisses, bien, c'est un peu le lot quotidien de tous. On vit des situations oppressantes, pour certains déstabilisantes. Eh bien, je crois même en vivant dans ce monde, excusez-moi, de fous, eh bien, nous sommes aujourd'hui au bénéfice de Jésus qui nous délivre de nos angoisses. Qui mieux placé que Jésus pour connaître l'angoisse? Lui qui a été enlevé même par l'angoisse, nous dit la Bible. Il peut nous délivrer, te délivrer, délivrer ceux pour qui nous allons prier des angoisses. Le droit chemin, le chemin, la vérité et la vie, nous le savons, c'est Jésus, Jésus qui nous conduit au Père. Dans une ville habitable, eh bien, plus qu'une simple ville terrestre, nous savons que nous avons cette espérance pour tous ceux qui croient en Jésus, de vivre éternellement dans la nouvelle Jérusalem, cette espérance d'être avec lui éternellement, sous de nouveaux cieux, avec une nouvelle terre. Voilà. Et puis, la fin de ce que nous avons vu, c'est que nous sommes encouragés à louer le Seigneur. C'est-à-dire que quand nous prions, nous le faisons aussi avec action de grâce. Quand nous prions, nous avons l'assurance qu'il nous répond et nous pouvons le louer pour ça. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes. Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. Je crois que si nous sommes assoiffés, eh bien, Jésus vient nous désaltérer. Il le dit lui-même, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Première situation, si quelqu'un traverse un désert aujourd'hui, crions à l'Éternel et il vous délivrera. Amen. La deuxième situation, très rapidement, c'est au verset 10. Nous pouvons lire au verset 10. C'est une situation de captivité, une situation d'esclavage. D'autres vivaient dans une ombre mortelle, enchaînés dans la misère et les fers, pour avoir bravé les ordres de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut. Il les soumit à la peine, ils succombaient, privés de tout secours. Et encore une fois, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Voilà une prière et un exaucement, une délivrance dans les 4 situations de ce psaume 107. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Verset 14, il les fit sortir de l'ombre mortelle, il rompit les liens qui les retenaient et la louange, qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes, car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un miracle aujourd'hui? Eh bien, nous avons aujourd'hui accès à ce Dieu de miracles. Ce Dieu, nous allons louer aussi ce Dieu pour les miracles qu'il va faire en faveur des hommes. Exposé de la deuxième situation, donc c'est une situation de captivité, d'emprisonnement, d'esclavage. Il est question encore une fois là eh bien de la déportation. On peut y voir la déportation qu'Israël a connue en Babylone, en Babylonie, à Babylone. Et la question qu'on peut se poser, nous, aujourd'hui, c'est est-ce que nous, aujourd'hui, de quoi sommes-nous esclaves? Où avons-nous été déportés? Dans quoi sommes-nous emprisonnés? Dans quoi es-tu emprisonné? Un péché récurrent dans lequel quelqu'un est englué peut-être? Un péché dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, que quelqu'un n'arrive pas à se débarrasser et se dit aujourd'hui, ce soir, ah, c'est toujours pareil. J'arrive à tenir 1 mois, 3 semaines, 1 semaine et puis je retombe patatras. Je suis comme enchaîné dans ce péché. Peut-être une situation dont tu ne sais pas comment t'en sortir. Vous ne savez pas comment vous sortir d'une situation et à cause de ça, c'est l'angoisse, c'est les nuits agitées. Et il y a comme, encore une fois, des angoisses à cause d'une situation bloquée, une situation où vous vous sentez comme emprisonné. Eh bien, encore une fois, en faisant appel à l'Éternel, dans ce verset 13, dans votre détresse, dans votre lien, dans votre emprisonnement,
Ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir de l'ombre mortelle. Il rompit les liens qui les retenaient. Amen. Les liens tombent. Les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus et dans la prière ce soir. Amen, je le crois de tout mon cœur. Crions à l'Éternel ensemble. Viens à mon secours. Viens au secours de mon frère et ma sœur. Crions à lui. Nous avons cette assurance que lorsque nous crions, il nous délivre. Amen. Et enfin, l'encouragement, la louange, qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes, car il a brisé les portes de bronze, il a rompu les verrous de fer. On retrouve ces mêmes mots dans Ésaïe 45. Moi, j'irai devant toi, nivelant les terrains accidentés, fracassant les bâtons de bronze et brisant les verrous de fer. Et il s'agit là, encore une fois, des villes babyloniennes desquelles l'Éternel va libérer son peuple. Alors aujourd'hui, louons-le, louons l'Éternel car il a le pouvoir. Il est le Tout-Puissant, c'est le Tout-Puissant pour briser les liens qui te tiennent enchaîné ce soir. Voilà les deux situations dans lesquelles peut-être quelqu'un se trouve ce soir ou dans nos sujets de prière, forcément, plusieurs de nos bien-aimés sont dans ces situations de désert, dans ces situations d'emprisonnement, d'esclavage. Eh bien, Dieu intervient dans la détresse, nous le croyons, intervention de Dieu dans la détresse. Nous allons crier à lui, nous allons prier ensemble pour que le Seigneur vienne délivrer de toutes les situations lesquelles nous allons exposer lesquelles nous allons exposer au Seigneur Jésus ce soir. Amen. Amen. J'en ai fini. Nous allons prier ensemble. Mon Dieu, mon Père, notre Seigneur, notre Sauveur. Ah oui, nous voulons crier à toi. Nous nous adressons au Tout-Puissant, à ce Dieu qui a tout pouvoir. Jésus, tout pouvoir t'a été donné au ciel et sur la terre pour nous délivrer. Merci parce qu'à travers ce psaume, nous voyons que si nous sommes dans la détresse, que nous crions à toi, eh bien tu nous délivres. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Je te prie pour quelqu'un angoissé ce soir parmi nous, quelqu'un qui est dans un désert, quelqu'un qui a soif de toi, quelqu'un qui a soif de te rencontrer, quelqu'un qui passe par l'angoisse, quelqu'un qui passe par le tourment, une situation bloquée, un esclavage. Jésus, merci parce que tu libères. Merci parce que ton nom est tout puissant pour libérer. Merci parce qu'à la croix, tu as tout accompli pour cela. À ton nom soit toute la gloire, Jésus-Christ. Amen.